Nous sommes sortis d'abord pour apporter notre soutien ferme, indéfectible et sans retour au CNSP, au peuple résilient, mais aussi et surtout faire la genèse de l'histoire de ces hommes qui entendent donner des leçons par rapport à la démocratie. Je pense modestement que Macky Sall est très sale pour donner des leçons en termes de démocratie. Ouattara, en troisième mandat du point de vue démocratique, tripatriant la constitution ivoirienne, il est très sale pour donner des leçons de démocratie. Tinibou est très sale aujourd'hui pour donner des leçons de démocratie à partir du moment où cet homme lui-même, à l'heure où je vous parle, les contestations sévissent du point de vue de ces élections jusqu'à aujourd'hui. Qu'il faut que la vérité sorte du mensonge. En réalité, ce n'est pas de la démocratie qu'il s'agit. Il s'agit de tenir nos pays la corde au cou pour donner l'opportunité aux forces monstrueuses, à l'impérialisme, ce mauvais élève qui part et qui revient avec d'autres formes et d'autres chemises. Voilà la raison pour laquelle le comité exécutif, composé des camarades avertis syndicalement, imbus des idéaux marxistes, léninistes, socialistes, se dit avancer dans le vent, sous la pluie, dans la poussière, dans la tempête, qu'il y ait volcan, qu'il y ait séisme, tremblement de terre, pour dire non. Non à ces sanctions qui sont d'abord illégitimes. Non à ces sanctions qui sont sadiques, qui sont cyniques, qui sont draconiennes. Ces sanctions moralement inacceptables, juridiquement infondées et humainement méchantes. Il est évident que lorsqu'il s'agirait de sanctions, on aurait pu les comprendre sous autre forme. Je pense qu'aller jusqu'à couper l'électricité, aller jusqu'à fermer les frontières pour que le peuple meure de faim, le peuple nigérien, toujours résilient, toujours combattant, toujours avançant, n'a jamais reculé devant qui et quoi que ce soit dans le cadre de cette lutte révolutionnaire. Au niveau des partis politiques, nous sommes dans un moment de ferveur révolutionnaire. L'égoïsme et le partisanat doivent être écartés. Ce qui importe, c'est le peuple, c'est le pays. C'est pourquoi on parle de Labou Sanino, Zantian Kassane. Nous avons soldats de l'honneur sur lesquels le destin du peuple et du pays est posé. Soldats, il faut avancer. Le peuple croit en vous. Je parle des militaires. Nous avons décidé de renverser le pouvoir à la forme civile et normale pour mettre en place un pouvoir qui peut prendre la forme d'une exception, le pouvoir de l'armée. Et bien évidemment, on connaît l'armée avec de l'honneur et de l'intégrité. On connaît l'armée avec de la dignité et le vouloir faire. Nous connaissons l'armée avec la témérité, le courage. Courage, intégrité, témérité constituent des valeurs cardinales qui ont toujours été l'expression du monde des humains. Le peuple croit en l'armée, le peuple croit demain en vous. Il ne faut pas en réalité les décevoir. Nous demandons à toutes les sections de l'USN de faire un effort minimal ou maximal de donner le peu que nous pouvons. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il ne serait pas question de venir revendiquer uniquement des droits en oubliant carrément nos devoirs. Droits et devoirs constituent la chaîne dialectique qui constitue ce qu'on appelle le citoyen. J'entends par citoyen cet homme vivant dans une société organisée. Alors, pour qu'on puisse reconnaître en nous ce statut, cette identité de citoyen, il nous faut remplir nos devoirs avant de demander nos droits. C'est de cela la révolution. Je pense, en avançant, chers amis, soyons vigilants. Connaissons à chaque pas qui sont les ennemis du peuple, qui sont les bourreaux, qui sont les amis du peuple, qui sont ceux-là en réalité qui sont là pour accompagner le peuple, qu'il pleuve ou qu'il neige. Il est évident que les dirigeants, on vous annonce que le peuple assujetti à une loi de fer, en réalité ne peut que connaître la loi de l'injustice. C'est pourquoi il faut assouplir quelques exigences pour que le peuple puisse exprimer sa liberté. C'est vrai depuis un certain temps. Cela a été remarqué. Alors pour que la révolution marche, il faut que le peuple se sente libéré. Pour que la révolution marche, il faut que quelques lois de fer puissent être allégées. Pour que la révolution marche, il faut que l'on commence à s'appeler camarades. Il n'y a plus dirigeant dirigé. Il n'y a plus marabout et prêtre. Il n'y a plus le paysan et l'ouvrier. Chacun est appelé camarade parce qu'on est dans le cadre de la révolution.